Il n'y a plus que les clients d'Arianespace à applaudir à l'annonce de la séparation du satellite SES-15. Voilà environ 5h20 qu'ils attendent ce moment. Les autres spectateurs de la salle Jupiter n'ont pas eu la patience de suivre l'intégralité de cette mission de Soyouz. Un vol qui a décollé à 8h54 de Sinnamary. Pendant plus de 4 heures, le lanceur a effectué du vol balistique pour atteindre le lieu de séparation. Avec Ariane, cette mission aurait duré environ une demi-heure grâce à la puissance du gros lanceur européen. Mais Soyouz n'est pas Ariane et ne peut emporter que des petits satellites. SES-15 avec ses 2 tonnes 300 en est un exemple. Cette nouvelle génération de satellites de télécommunications tout électriques a malgré tout les mêmes fonctions que les gros de 5 voire 6 tonnes. Le satellite pousse un peu moins fort. L'inconvénient du coup, effectivement, c'est qu'il va rejoindre l'orbite. Il va mettre un peu plus de temps pour rejoindre l'orbite, effectivement. En revanche, le gros avantage du satellite électrique, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir des gros bidons, des gros réservoirs d'ergols. Donc il va être beaucoup plus léger. C'était le cas aujourd'hui, c'est un satellite de 2 tonnes 3, ce qui est assez petit. En revanche, il a la même capacité et il est capable de retransmettre autant de signaux, autant d'informations qu'un satellite de 4 tonnes qui serait complètement chimique. Il faudra environ 7 mois à SES-15 pour atteindre son orbite définitive. Ce nouveau succès, le deuxième en 2 semaines, porte à 5 le nombre de lancements depuis le début de l'année. Arianespace semble bien parti pour rattraper le retard dû au mouvement social. Presque, effectivement. Un lancement 14 jours après le lancement précédent et le suivant qui devrait arriver dans 14 jours. Donc on est presque... dans 14 jours, on aura rattrapé l'interruption de quelques semaines. Plus que jamais, Arianespace vise les 12 lancements en 2017. Le prochain vol se fera début juin grâce à un lanceur Ariane.